Bonjour à tous et bienvenue sur TN Cars. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est à la Plaine des Cafres avec Mathieu. Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille. Il fait un petit peu frais, mais ça va. On est accompagné aussi de Chris Maillot qui est juste derrière la caméra et qui nous aide à réaliser cet épisode. Donc vous retrouverez ses réseaux sociaux juste ici. D'ailleurs, il va bientôt sortir un court-métrage qui sortira d'ici le mois de décembre normalement, si tout va bien, qui s'appelle White Service, qui se retrouvera sur YouTube. Donc vous avez tous ses liens, tous ses réseaux en description si vous voulez suivre son travail. Mathieu, oui. Tu es venu bien accompagné, on va dire. Tu es venu avec une 335i E92, donc voiture que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien posséder moi-même, mais que franchement, déjà c'est un budget. Et en plus, on m'a dit c'est une voiture de mécano, il faut s'y connaître. Enfin, c'est le propriétaire même d'une 335i super bien préparée qui m'a dit ça. Il faut s'y connaître, c'est une voiture, voilà, si tu ne sais pas mettre les mains dedans, tu vas vite être largué. Donc toi, tu possèdes cette voiture-là, on s'est déjà vu nous sur le run. Oui. Donc voiture qui est préparée hein, C'est ça. de ton côté. On va aller voir. I don't imagine I hallucinate and levitate through the pain I meditate higher stakes the devil's advocate since I was 8 classmates get blackmailed freaking out the neighbors till they escalate Voilà la bête. Donc voiture qui est bien préparée, qui fait 306 chevaux d'origine, c'est ça? C'est ça. On va le dire après hein, combien elle en fait actuellement. Parce que tu as deux cartos, on va dire, tu as une carto quand tu fais les runs, tu as une carto aussi aujourd'hui. C'est ça. Quand on parlera de la mécanique, on parlera de ça. Je vous fais attendre un petit peu les gars. Et on va commencer par présenter le modèle. Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta voiture s'il te plaît Mathieu? C'est une 335i E92 N54. C'est une année 2007. Elle a été importée depuis fin 2018 d'Angleterre. Arrivée ici entièrement d'origine. Qui dit importé d'Angleterre, dit volant à droite. Ça va, le temps d'adaptation, pas trop dur? Non, pas trop dur. Au début, on est un petit peu gêné, mais après, ça passe. C'est quoi le plus chiant? C'est pour le passage des rapports? Parce que le fait d'être à droite sur la route, ça va, mais peut-être le passage des rapports. Le fait de rester à droite, c'est tout. Ouais. Parce que d'habitude, quand tu es volant à gauche, facilement tu peux dépasser, tandis que là, voilà, il faut vraiment bien se déporter pour dépasser. Oui, tu m'étonnes. Il faut dépasser pour voir si tu peux dépasser. Ok, donc voilà, E92. Donc vous savez très bien que j'adore ça. J'ai moi-même une E92 qui est juste derrière, noire. Et bon, on n'est pas sur la même chose. Comme tu l'as dit, on est sur le N54. C'est ça. Donc 6 cylindres, turbo essence, d'origine, comme je l'ai dit tout à l'heure, 306 chevaux. C'est ça. Combien de Nm d'origine, tu sais? 400 et quelques, je crois, mais là... Mais on connaît le couple qu'il développe maintenant et c'est énorme. Vous verrez ça tout à l'heure. On va commencer comme d'habitude sur la présentation esthétique de ta voiture. Qu'est-ce qui a été fait un petit peu? Bon, ça se voit direct. Le covering qui a été fait par qui, s'il te plaît? Alors, le covering a été fait par un ami, Kevin Debège, Far Design. Ok. Et franchement, le rendu était top. C'est toi qui lui as dit ce que tu voulais ou tu lui as laissé carte blanche? C'est lui qui nous... Voilà, je lui ai laissé carte blanche et il m'a proposé ça. J'ai dit, on fait péter, quoi. Ok. Donc c'est vrai que c'est hyper original, ça sort du lot et ça lui va plutôt bien. Toute la carrosserie est d'origine, même les calandres c'est d'origine. Hein. Les calandres ont été changés. Ah voilà, j'avais un doute, c'est pour ça. Ok, calandres qui ont été changées. Non, elle est d'origine, elle est chromée. Oui, c'est vrai. On a les jantes aussi qui ont été changées, qui ne sont pas les jantes d'origine et qui sont très sympas, dans une couleur un peu grise. Hein. C'est ça. Normalement on est sur du 19 pouces, là on a descendu en 18. Alors pourquoi? Comme tu l'as dit, hein, je fais du run, donc il fallait baisser d'un cran l'avant parce que l'arrière, moi j'ai des pneus de drague et on est en 17. Donc on ne peut pas trop avoir une différence hauteur, devant, bas, etc. Voilà, quoi. Très bien, donc derrière tu es en 17, derrière tu as des pneus de drague, tu nous as dit. Les pneus ils sont assez larges en plus. Hein. Ouais, 275, 40, 17. Voilà, donc ça c'est ses pneus de run, hein, pas les pneus qu'il a là. C'est ça. Et donc on est sur un modèle propulsion, donc devant tu laisses des pneus on va dire de route je pense. C'est ça. Et derrière. Voilà, tu mets les pneus drague pour que ça grille. Voilà, on a les pneus route, que ce soit à l'avant, à l'arrière. On n'a pas la carte run, on a une carte qui développe un petit peu moins. Encore une fois, on va revenir sur les chiffres dans un instant. Mais voilà, je pense que si tu avais la carte run avec ces pneus là, on aurait fait du patinage artistique. C'est ça. Dans la plaine des Cafres. Déjà là, on va faire du patinage artistique. Déjà là aussi, voilà. Donc, parce que même là, il y a quand même pas mal de chevaux sous le capot. Pour continuer sur la partie esthétique, tu as des disques rainurés et perforés à l'arrière. C'est ça. Tu sens une belle différence avec le freinage du coup? C'est plus endurant? Oui, c'est mieux que le d'origine. Hein. On freine beaucoup plus fort. Et à partir de ton stade de puissance, c'est important de savoir freiner. De toute façon, toutes mes voitures que j'ai eues à l'heure d'aujourd'hui, les premiers trucs qui ont été changés, c'était le frein. Le frein, ok. Très bien. On fait un petit peu de sécurité quand même. Ouais. Et après, voilà, on évolue un petit peu
dans le moteur, quoi. Le diamètre des disques, il est plus grand que celui d'origine ou pas? Légèrement plus grand. Parce que ça remplit quand même assez bien ta jante. Mm. Après, devant, je pense que tu es resté sur du freinage d'origine. On a changé pareil, les 4. pareil, donc changer les 4. Très bien. Plaquettes, disques. Tu vois, il n'y a pas énormément d'éléments esthétiquement qui ont été modifiés. Je pense Mm. que le covering, il joue déjà pour beaucoup. Et on a l'échappement arrière, donc c'est pas une ligne d'origine. Non. Qu'est-ce qui a été fait? On a mis l'allée entièrement. Que le d'origine était en 2 sorties. Puis descend de turbo jusqu'à l'arrière. C'est direct? Ouais. Là, c'est pas direct. Ouais, c'est une ligne quasi direct, mais il y a le silencieux quand même. Ok. Il y a Voilà. le silencieux, mais voilà. C'est quasiment direct, mais tu as juste le silencieux. C'est le silencieux. Et Très juste bien. pour après le run, on enlève le silencieux, on met le tube qui sort direct, quoi. Ok. Niveau sonorité, Ça ça va, va, c'est bien. On fait un peu plus désordre, oui. Ouais. Pour le run, oui. Après, Et- là, ça va, la vie de tous les jours, ça va, c'est pas trop Ça reste soft. Soft, je sais pas si c'est le mot, mais ça reste tranquille. tranquille, ouais. Mais tu as quand même de quoi Oui. savoir que tu es dans une voiture C'est ça. qui marche bien. Dernier élément dont on peut parler, c'est ce petit béquet C'est ça. qui vieillit toujours mal. Hein, Ouais. j'ai le même, j'ai le même truc là-bas. C'est toujours, on dirait il y a du dentifrice blanc frère ici, mais bon. Donc on est sur un modèle. Par exemple, on peut reconnaître grâce à ça tes feux, tes optiques arrière. Mm. Donc c'est une pré-LCI, donc c'est pas une LCI. En gros, c'est les phases 1 Mm. pour faire plus simple. Et d'ailleurs, moi par exemple, c'est une phase 1 aussi, mais sur la mienne, j'ai mis des feux de phase 2. Est-ce que toi, tu as le projet de mettre des feux de phase 2 Oui, dessus? parce que la manette est un petit peu en panne au niveau des LED là. Ok. Donc il faudra changer bientôt, quoi. D'accord, moi j'ai trouvé un site justement pour les feux de phase 2, les feux LCI, que je trouvais aussi jolis. J'avais un problème avec la platine sur ma voiture et du coup il y avait un feu qui marchait pas. C'est ça. Du coup j'ai commandé mes feux et je vous le conseille aussi sur MN Automotive. Je vous mets un petit code promo juste là si vous voulez en profiter. Alors à l'intérieur il est quasiment d'origine. Bah, l'intérieur est complètement d'origine, hein. Les sièges sont d'origine, les tapis, voilà, quoi. Il y a juste mon sélecteur de vitesse qui n'est plus le même. Voilà, sélecteur de vitesse. Alors on va introduire la partie mécanique comme ça. Pourquoi? On est passé sur une 6 HP, une boîte de 6 HP à une boîte 8 HP. Trop de coupe, du coup la boîte ne supportait plus. Vas-y, parlons Donc, du on couple est- direct. Voilà. Qu'est-ce que tu as en termes de coupe? Par exemple sur la carto que tu avais juste avant là. Parce que tu avais un passage au banc avec celle-là. C'est ça. Je voyais que les chiffres étaient précis, donc voilà, passage au banc. Allez, la carte au run, La carte Qu'est-ce que Run, t'en on est à 921 Nm de coupe. voilà, pour un essence les gars, c'est énorme. Tu vois, la boîte d'une 335i d'origine n'était pas faite pour du coup. C'est ça. Tu as mis une boîte d'une BM diesel, C'est ça, une 530D. voilà, 530D. Donc diesel, qui a tendance à avoir plus de couple, etc. Une fois préparé, donc ça tient jusqu'à combien la Alors, boîte c'est prévu de tenir jusqu'à à peu près 1300 Nm de coupe, quoi. Voilà, donc Donc je pense C'est pas bien. qu'on va monter là-bas déjà pour une essence, monter où Ah je oui. suis déjà, c'est déjà pas C'est très, déjà- ça va très bien. ouais. On est sur une voiture de quelle année? 2007. 2007. Moi, c'est pour ça que j'adore ces modèles-là, les séries 3. Après, tu retrouves aussi ces options-là sur les séries 5, etc. Mais voilà pourquoi j'aime BM. C'est parce que tu as une vieille voiture, frérot, de 2007, qui a plus de. Je suis nul en maths. Qui est vieille, mais qui a rien perdu de sa jeunesse, que ce soit par l'allure. Esthétiquement, c'est des voitures qui restent incroyables. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Ouais. elles vieillissent pas. Et intérieurement, bon, l'intérieur, il vieillit un petit peu, si tu veux, au niveau des plastiques, tu as de bord et tout, visuellement, mais ça reste de la super bonne qualité. Mm. Comme mon ami Chingiz le dit dans ses vidéos aussi, BM, tu sens vraiment que dans ces années-là, du moins, il y avait un effort de fait sur la qualité qui était incroyable, que tu retrouves exactement dans ce modèle-là. Donc tu as des palettes au volant, Ouais. donc les petites palettes chez BM dans ces années-là, avec du coup le volant et tout qui est d'origine dans C'est cette ça. configuration. Donc déjà d'origine, tu as un volant avec les côtés là où tu mets les mains en cuir perforé. Compteur qui va jusqu'à... Ah, c'est en miles du coup? Il y a aussi en kilomètres. Ah oui, c'est à côté. kilomètres-heure, Donc c'est ça. 160 miles, donc 260 km/h. Autant te dire qu'il est ferme hein, sur cette voiture. Tu as quand même l'écran à l'intérieur. C'est ça. Ok. Donc je sais que sur les LCI aussi, tu as cet écran-là. Mais peut-être que les 335i, même les phases 1, ils l'ont du coup. On a une jolie voiture qui doit bien marcher. Donc comme tu l'as dit, boîte pas d'origine. C'est ça. On va ouvrir le capot et on va voir ce qu'il y a aussi de modifié. Pas de problème. Voilà. Donc là déjà, bon, ça sent bon déjà, tu vois. D'ailleurs, en parlant d'odeur, tu roules à l'essence, éthanol, tu roules comment? C'est ça, tous les jours on roule à un plein avec 1 litre d'éthanol. Le programme a été fait comme ça. Et pour le run, on est à 50% essence normale et 50% éthanol Très bien. en E50. Tu as plusieurs cartos sur la voiture, tu as un multimap ou un truc comme ça ou pas du tout? On a sur le nouveau programme là, on a un multimap. On peut changer directement avec les leviers, quoi. Ok.
C'est ça. Bah écoute, je te laisse nous parler de la puissance et on verra ensuite les pièces qui ont été mises du coup dans ce petit bloc moteur là pour aller jusqu'à ce niveau de puissance. Alors là, avec la puissance, avec le programme de tous les jours, on est dans les pas loin de les 500 chevaux. Pour le programme du run, là, on est à 604 chevaux. Ça commence à faire des chevaux quoi. Ouais. Il commence à avoir une belle écurie si tu veux. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu as mis en termes de pièces dans cette voiture pour aller atteindre ces niveaux de puissance on va dire? Bobine, collecteur d'admission, un peu de la base. Hein. Après, on a changé les turbos aussi. On a mis des turbos hybrides en 19T. Échangeur, ligne directe, voilà. Voilà, tu as bien dit les turbos, hein, 335i, bi-turbo. Ouais. Donc tu changes les deux. Là je vois il y a aussi deux filtres à air. C'est ça. D'accord. Voilà, donc échangeur et tout, a changé ou pas? Ouais, échangeur aussi, ouais. Dans le bloc en lui-même, en interne, tu as fait d'autres choses? Le bloc est entièrement d'origine. Ok. Donc on n'a pas modifié le bloc pour l'instant et pour la réunion, je pense pas. Des fois ça vient, des fois on a assez, mais je pense que ça va aller. Je sais pas si on verra. Mais je sais pas encore, on n'a pas encore projet. Est-ce que donc forger le moteur, tu sais à partir de quel moment il faut le faire à peu près sur ces voitures-là? Alors normalement le N54 de bloc d'origine, ça se dit que normalement ça tient 700 chevaux. Donc on a encore de la marge à arriver là-bas. Une petite marge hein, sur la map. Ouais, une petite marge. Parce que tu m'as dit que tu développes une autre carto là. C'est ça, on développe une autre carto avec la boîte. Du coup, on n'a qu'une phase de test, donc il faudra envoyer les logs, faire des logs et envoyer au programmateur pour qu'il puisse affiner tout ça. Après, nous, ce que là on aimerait, c'est arriver pas loin des 650 chevaux et pas trop monter trop, quoi, parce qu'après là, il faudra forger. Quoi. Ouais, ok, très bien. Bon, je sens que quand il aura sa nouvelle map, qu'il aura les 650 chevaux et qu'il en voudra encore plus parce qu'on en veut toujours plus, peut-être qu'il y aura un projet comme ça. En tout cas, si jamais tu la forges et qu'on va au-delà des 800 chevaux dedans ou un truc comme ça, on fera une deuxième vidéo parce que voilà, sur ce genre de voiture, on peut faire un suivi tous les jours. Moi, ça me dérange pas. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on va maintenant démarrer pour voir déjà un petit côté sonorité, comment ça se passe. Let's go. Que j'aime cette odeur, frère. Ça sent bon. En vrai, là, l'odeur, elle est trop bien. Je suis bizarre à parler d'odeur. Est-ce que tu peux mettre deux petits coups d'accélérateur pour réveiller le peu de vache qui dort encore à cette heure-là? Waouh, le son est incroyable. Putain, j'adore. Alors c'est vraiment... Là, est-ce que tu as un truc genre clapé? Non. Non? Ok. En fait, pour le run, on n'a pas de clapet, mais pour le run, on est obligé d'enlever le silencieux et mettre tube direct derrière, quoi. Très bien. Ben là, tu vois, le son, il est parfait. Ça fait pas trop, c'est parfait, frère. C'est incroyable. Et j'imagine quand tu accélères, quand tu prends les tours, ça doit être plaisant aussi. C'est ça. Bon, en parlant de prendre les tours, je crois que c'est le moment. Hein. Allons. Bon les gars, on va voir ce que ça donne. Là, on a une map avec à peu près 500 chevaux du coup dedans. Il y a Chris derrière avec la caméra. J'espère que tu vas pas trop voler, frérot. Ça souffle bien. Ah, la décharge, le bruit de la décharge, c'est trop beau. Pour toi, ça fait combien de temps que tu l'as, Mathieu, la voiture? Fin 2018, décembre 2018. Donc ouais, ça fait quelques années déjà. Tu t'en lasses ou pas? Non. Toujours pas? Toujours pas, non. C'est dur de se lasser d'une 335i. Surtout que tu l'as préparée au fur et à mesure ou c'est ça, elle est arrivée entièrement d'origine, on préparait au fur et à mesure. Ok. Et du coup, les pédales, c'est quoi? C'est inversé aussi ou c'est comme pied droit accéléré? Ouais, okay. Pied droit accéléré. Justement, on m'avait dit quelqu'un qui avait une 335i très bien préparée également. Il me disait que c'est des voitures un peu de mécano, tu vois, il faut s'y connaître, il faut savoir mettre la main dedans pour pas avoir trop de problèmes, quoi. Surtout si tu la prépares, et peut-être que si tu la prépares même, du fait du N54. Mais enfin, je sais pas si c'est le N53 ou le N54 qui est un peu plus fragile. Tu saurais peut-être me dire. Normalement, les N54, apparemment, il y a quelques petits soucis, mais bon, moi, depuis j'ai la voiture, j'ai jamais eu trop de soucis avec. Hein, donc, ok. Et toi, tu t'y connaissais quand tu as eu la voiture, du coup? Pas du tout. Donc, on a fait connaissance aussi avec quelqu'un, je sais pas, Sébastien Arenas, je sais pas si dont lui tu parles. Sébastien comment? Arenas, qui m'a donné quelques conseils. Après, j'ai un autre camarade, il a une 135i aussi, même moteur N54. Donc, lui, il s'est fait un petit peu la mécanique, regarder un petit peu tout ce qui va pas, etc. Ouais. Donc, c'est grâce à lui aussi que la voiture est comme ça. C'est qui ton mappeur? Alors, moi, c'est Wedge Performance. C'est un programmateur aux États-Unis. On va faire un petit demi-tour et on va pouvoir vous montrer, les gars, comment ça s'accélère. Fais un petit départ arrêté là.
On va essayer. On va essayer. C'est pas... Ça glisse un peu après. Mais... Ouais. Donc là, il y a le DTC off, parce que tu m'as expliqué, là, il y a vous avez touché un petit peu derrière le volant dernièrement. C'est ça, donc on ferait peut-être réinitialiser pour voir. Ok. Proche-toi, glissant. Sur la boîte. Je comprends l'importance du frein. Alors il y a une grosse différence de ressenti entre les deux boîtes, Ouais, au-delà de la fiabilité. Ben aussi, c'est là quand ça passe sa vitesse, pareil ça nous donne envie d'y aller. Mais bon là j'ai fait un petit peu l'habitude avec, donc ça va. Ouais. Mais au début pour la première mise en main de la nouvelle boîte, c'était un petit peu compliqué. Donc, ben voilà. Et puis derrière, niveau ressenti, c'est comment? Incroyable. Ça envoie. Tu m'étonnes. Et en plus le son que tu as, mon gars. Et ça va en vrai, ça n'a pas énormément patiné. Peut-être t'as bien géré. Après là j'ai passé la... Parce que nous on démarre en seconde avec la nouvelle boîte là. On peut démarrer en première si on veut, mais quand tu t'arrêtes, la boîte reste en seconde et on démarre après en seconde du coup. Ok. Donc là c'était en seconde, donc pas trop ça, j'ai pas trop monté dans les tours non plus. Toi tu peux faire départ lancé ou arrêter avec ça là? Mais moi là avec les roulages je préfère lancer. Ouais. C'est beaucoup mieux. Sur le run, départ arrêté. Sur le run, je vous mettrai quelques montées qu'il a fait aussi sur le run, que j'ai filmé sur le dernier run où j'étais présent. D'ailleurs, en termes de run, t'as fait du 400 mètres toi aussi ou pas? Ouais, 400 mètres, cette année je ne pourrais pas, mais on l'a pas fait parce que il n'y avait pas. Il y a que le 3 décembre, j'ai vu ça apparemment. Ouais. On aura. Mais l'année dernière, ouais, on a fait les 3. Ouais. Très bien. Et donc, c'est quoi ton meilleur chrono sur un run 400? Alors, un run 400, on avait le problème de ces boîtes-là. Du coup, notre meilleur temps sur 400 mètres, on a fait 11,800. 11,800, ok. Première, seconde 3. Pour finir le 400 mètres, on était entre 3 et la 4, quoi. On essayait de pousser la vitesse parce que la vitesse ne voulait pas passer du coup. Et sur le 200 mètres, tu fais quoi? Sur le 200 mètres, alors mon meilleur temps, c'était avec la boîte 6. On a fait 8,095. 8,095, ok. C'est ça. Ouais, donc quasiment dans les 7. C'est ça. Ça marche. Niveau châssis, zéro modif? Zéro modif. Oh là, petite pétarade à l'arrière. Oh putain, gars, je veux une 335i. Si j'apprends la mécanique un jour, c'est juste pour une 335i, frère. Ouais, donc pour l'instant, tu m'as dit en plus, elle reste fiable en fait. T'as pas eu trop de soucis avec? Non. C'est quoi le plus gros souci que t'as eu? C'était, j'avais des problèmes de pression de turbo. Et en fait, quand t'es des capteurs à changer, ok. Donc c'est ça, il fallait tendre tout. Là, je connaissais personne encore, donc on se renseignait de garage en garage, qui me dit qu'il fallait changer ça. Et après, j'ai connu M. Turpin, Olivier Turpin. C'est lui qui fait tout sur la voiture maintenant. Il m'a beaucoup aidé, on est devenus camarades, etc. Voilà. Nickel. C'est souvent comme ça, hein, quand t'as une voiture, au bout d'un moment, tu finis par devenir ami avec ton garagiste tellement tu le vois. Et du coup, ouais, donc châssis entièrement d'origine, pas de modification. Non. Les freins, voilà, eux, ils sont modifiés. Sinon, ouais, c'est d'origine. Oui. Et donc, comment tu le trouves, ce châssis de 335i d'origine? Eh bien, ça flotte un petit peu. Je pense que j'ai les suspensions d'origine, donc ça flotte un peu, je trouve. Et tu m'as dit, elles sont un peu fatiguées? Et là, elles sont un peu fatiguées, donc l'année prochaine, on va changer ça, on va passer sur du combiné. On verra. Ok. C'est prévu l'année prochaine, si tous les runs reprennent bien comme il faut, donc c'est prévu de faire passer en dessous de les 8 secondes là, pour le run. Donc, ok. On verra. Bon, toi aussi, tu auras eu des sensations aujourd'hui parce que tu as fait un petit saut tout à l'heure. Ouais. Incroyable. Oh putain, on n'avait pas vu la petite bosse, les gars, mais c'était le trempe. Ça fait trop peur.
Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le soutien avec le like, le partage et surtout abonnez-vous. Il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne prochainement. L'année prochaine, donc en 2024, j'aimerais partir en métropole. Il y a un projet là-bas, donc avec plein de vidéos. D'ailleurs, je vous mets une adresse mail. Si jamais tu as une voiture préparée que tu aimerais présenter ou tu connais quelqu'un qui a une voiture super bien préparée, que tu aimerais voir sur ma chaîne YouTube, eh ben, n'hésite pas à me contacter via cette adresse mail, de me donner un maximum de détails sur la prépa. Et puis, je me ferai un plaisir l'année prochaine d'aller la filmer en métropole. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de s'abonner. Merci aussi Mathieu pour la présentation de ta voiture. Incroyable. Après 92, je suis amoureux. Donc voilà. Mais de rien, merci à vous, merci à toi et Chris. Un grand plaisir. Est-ce que tu as un petit big up peut-être à passer Comme je dis, un grand merci à vous et surtout un big up à mes sponsors qui m'ont pu faire rouler cette année. Un gros big up à Far Design pour le covering sur la voiture et Olivier Turpin, Beamer Tech 904 qui s'occupe de la voiture de A à Z pour nous, quoi. Mathieu, j'espère te revoir sur le run très bientôt. Bah oui. J'espère qu'il y aura des runs. Hein. Il y en a, mais voilà, j'espère qu'il y en aura plus souvent et te voir très bientôt là-bas. Grand merci également à Chris Maillot qui est derrière la caméra. Je vous mets son Instagram juste ici. Il y a sa chaîne YouTube aussi qui est en description. Il fait un travail monstre, les amis, hein, un travail incroyable. Très prochainement, son court-métrage White Service qui sortira sur sa chaîne YouTube. Donc, allez voir sa page. Je crois qu'il y a un peu moins de 100 abonnés sur YouTube, donc ça serait bien d'atteindre les 100 abonnés. Et également sur Instagram, arrondir ces 900 abonnés à 1000 abonnés, ça serait incroyable. Donc, je compte sur vous, les amis, pour donner un maximum de soutien à toute l'équipe qui est avec moi. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.